Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Noël de dimanche. Nous mettons en œuvre ce que Dieu fait en nous. Paul vient de présenter Jésus comme le modèle parfait d'humilité et d'obéissance à la volonté de Dieu. Il se tourne à présent vers les Philippiens eux-mêmes. Il valorise leur obéissance au Seigneur après avoir reçu le message de l'Évangile. Voir Actes 16, versets 13 à 15 et les versets 32 et 33. Et les exhorte à poursuivre dans cette voie. Après avoir présenté l'exemple de la vie du Christ et la croix comme étant le chemin du salut, Paul se concentre à présent plus directement sur comment tout cela se passe concrètement. Lisons Philippiens 2 et versets 12 et 13. Que veut dire Paul par « mettez en œuvre votre salut » ? Comment décrire le lien entre la foi et les œuvres? Philippiens 2, les versets 12 et 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Dans ces deux versets, Paul ne présente pas un évangile différent de ce qu'il expose dans Romains ou dans ses autres épîtres. Nous pouvons être sûrs que son message concorde avec l'évangile de la justification par la foi qu'il a également prêché à Philippe et ailleurs. Mais il est également important de prendre en compte tout ce que la Bible dit sur un sujet donné, notamment le sujet du salut qui peut être tellement mal compris. Lisons Romains 3, les versets 23 et 24, Romains 5, le verset 8 et Éphésiens 2, les versets 8 à 10, qu'enseignent ces passages sur le salut. Romains 3, les versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Éphésiens 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cela ne fait aucun doute, le salut est l'œuvre de Dieu et nous ne pouvons absolument pas nous en attribuer le mérite. La foi elle-même est un don encouragé par l'œuvre du Saint-Esprit. Nos œuvres personnelles ne peuvent nous sauver. En revanche, par le biais de la nouvelle naissance, Dieu nous recrée spirituellement et nous permet ainsi de faire de bonnes œuvres. L'Esprit de Dieu agit en nous et permet à notre volonté de choisir le bien, de résister à la tentation et de faire les bons choix. Nous mettons ainsi en œuvre ce que Dieu a fait en nous, avec crainte et tremblement. Cela veut-il dire que nous devons craindre que Dieu juge nos efforts souvent faibles en vue de l'obéissance? Bien sûr que non. Cette expression renvoie au fait de percevoir la présence de Dieu, voir Somme 2, verset 11, et la nécessité de lui obéir. De quelle manière avez-vous fait l'expérience de Christ agissant en vous? Comment votre nature déchue combat-elle contre ce que Dieu fait en vous? Et comment résister à cette force? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.